effectivement déjà un peu suivi au sein de l'AGLO. Je vois même que la petite erreur que j'avais pointée n'a pas été corrigée, mais je pense que c'est une question de temps. Alors effectivement, donc là, c'est le rapport de développement durable. Le développement durable, c'est un concept qui est de moins en moins utilisé, hein, c'est un peu passé de mode. Il avait été un peu critiqué. On préfère maintenant parler de transition écologique. Alors néanmoins, ça peut être un peu dommage parce qu'effectivement, dans les objectifs du développement durable, il y a plein de choses très très intéressantes. Et notamment un fort couplage entre les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, qui sont par nature liés de façon extrêmement intime. Sur les 17 objectifs du développement durable, 10 concernent des problématiques qui sont plus sociales qu'environnementales. Et à mon avis, c'est là que le rapport peut être un petit peu faible, hein, c'est sur l'aspect social. Sur l'aspect environnemental, ça a été très bien détaillé. Alors, si on prend par exemple l'objectif numéro 1 du développement durable, c'est pas de pauvreté. L'objectif numéro 2, c'est faim zéro. Là, on vient de voir que 19% des Angevins sont encore sous le seuil de pauvreté, que, effectivement, on a vu tout à l'heure avec l'épicerie solidaire qu'il y a encore des gens pour qui l'alimentation reste un problème. Et donc, il serait intéressant, je pense, de faire plus d'innovation dans tous ces domaines-là. Alors, il fut un temps qui semble maintenant lointain où on parlait de monde d'après, et monsieur le maire, vous aviez dit que vous vous ouvriez à l'idée d'un revenu minimum d'existence, par exemple. Et donc, c'est quelque chose, par exemple, qui pourrait s'expérimenter sur Angers. Alors, peut-être pas le revenu complet d'existence, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre juste sur une ville, mais par exemple, un revenu d'autonomie pour les jeunes, je pense que c'est quelque chose qui pourrait éventuellement s'expérimenter sur Angers. Donc, il y a sûrement des choses à inventer, des nouvelles choses à inventer. On parle aussi de la sécurité sociale alimentaire, qui est aussi un concept qui est en train d'être développé et travaillé, qui pourrait être testé sur Angers aussi, en lien avec le plan alimentation territoriale, hein, qui permet d'une part donc de garantir à tout le monde donc une alimentation saine et de proximité, et aussi donc en lien avec les circuits courts. Donc, je pense qu'il y a encore plein de choses à inventer, plein d'innovations sociales. Hein. Là, il était beaucoup question d'innovation plutôt dans le domaine environnemental. Hein, et donc, il y avait le lien aussi avec le territoire intelligent et les solutions un peu high-tech, comme la Smart City ou l'Internet des objets. Juste à propos de high-tech, hein, puisque j'ai la parole, je voulais vous dire qu'au dernier conseil municipal, on avait parlé de 5G, que vous nous aviez dit qu'il n'y avait pas de rapport qui indiquait un lien entre la 5G et les émissions de carbone. Je voulais vous signaler quand même que maintenant, il y en a un qui est sorti, hein, c'est le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, qui est a priori une instance indépendante, hein, ce n'est pas un groupement de verts sectaires, etc., hein, et qui dit à peu près ce que nous disions avec Claire Schweitzer la semaine dernière. Et donc, pour conclure, donc, je dirais que pour avancer vers la transition écologique, il faut appuyer sur ces deux jambes, une jambe environnementale, mais aussi la jambe sociale, et que j'espère qu'en 2021, des actions innovantes sur ces deux fronts seront menées. Et pour montrer le lien entre ces deux actions, je propose que ce rapport soit présenté l'année prochaine par Madame l'adjointe aux solidarités actives et aux droits des femmes, puisque notamment l'objectif numéro 5 du développement durable, c'est l'égalité entre les sexes. Merci. Merci Monsieur Aurigan. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ?